Nous poursuivons. Nous voici arrivés à la phrase 3. Intrat magister, discipulis silentium imperat. Une fois de plus, on cherche les verbes. C'est la première chose à faire quand on voit une phrase latine. Nous trouvons imperat à la fin de la phrase, comme d'habitude. Et puis aussi, au début, intrat. Ce sont, je vous l'ai déjà dit, les terminaisons qui nous indiquent que ces deux noms, que ces deux mots sont des verbes. La terminaison en T nous indique que ces deux verbes se trouvent à la troisième personne du singulier, de l'indicatif présent actif, puisque nous n'avons pas encore vu d'autres temps, ni d'autres modes, ni d'autres voix. Une fois que nous avons trouvé les verbes, dont la voyelle qui se trouve avant la terminaison nous indique qu'ils appartiennent tous les deux à la première conjugaison, une fois que nous avons trouvé les verbes donc, nous cherchons le sujet. Que connaissons-nous comme terminaison du nominatif singulier dans les deux premières déclinaisons? Dans la première déclinaison, nous connaissons comme terminaison A. On regarde et on ne voit aucun mot qui se termine par A dans la phrase. Dans la deuxième déclinaison, nous connaissons comme terminaison ous pour les mots masculins. Nous ne voyons une fois de plus aucun mot qui se termine par ous. Mais nous avons vu aussi le mois dernier que dans la deuxième déclinaison, certains mots avaient un nominatif qui se terminait par ER. Et dans ce cas-là, nous en trouvons un, nous trouvons magister. Nous pouvons donc souligner magister en bleu, écrire en dessous, nominatif, masculin, singulier. Il s'agit du sujet du verbe intrat. Imperat n'a pas de sujet. Le sujet est compris dans le verbe, il est compris dans ce petit t. On va donc rajouter comme sujet le pronom il, qui se renverra, qui servira à qualifier le magister. Donc il renvoie en fait au magister. Ici, nous avons une rupture nette entre nos deux propositions, le point virgule, qui indique que les deux propositions agissent comme deux phrases différentes. Bien, nous pouvons donc traduire déjà le début de la phrase. Magister, le maître, on sait qu'il s'agit du maître d'école, intrat, entre. Il entre dans quoi? Il entre forcément dans l'école. Point virgule. Discipulis silentium imperat. Donc, imperat n'a pas de sujet. On va donc traduire par il. Imperare, c'est le verbe ordonner. Donc, il ordonne. Il ordonne quoi? On cherche le CD à l'accusatif. Que connaissons-nous comme terminaison de l'accusatif? Pour la première déclinaison, nous connaissons am au singulier et as au pluriel. Il n'y a pas cela ici. Et pour la deuxième déclinaison, nous connaissons au singulier et os au pluriel. Et là, nous voyons qu'il y a silentium. Nous pouvons donc souligner silentium en vert. C'est notre CD à l'accusatif singulier. Attention, silentium n'est pas un mot masculin. Quand vous regardez dans le vocabulaire, vous voyez que la carte d'identité de ce mot, c'est silentium, virgule, i. Le i du génitif après la virgule nous indique que ce mot appartient bien à la deuxième déclinaison, mais son nominatif en um nous indique qu'il s'agit d'un mot neutre. C'est à ce nominatif en um que l'on reconnaît les mots neutres de la deuxième déclinaison. Donc silentium est un mot à l'accusatif neutre singulier, et c'est le CD de imperat. Le maître ordonne. Il ordonne quoi? Il ordonne silentium, le silence. On ordonne généralement le silence à quelqu'un. On cherche donc un complément indirect. Il nous reste un seul mot, discipulis. Le maître ordonne le silence aux élèves. Et donc nous pouvons souligner discipulis en orange, puisque je vous ai dit tout à l'heure que le datif, nous allons le souligner en orange. Discipulis est donc un mot au datif, puisque le datif est le cas du complément indirect, est au datif masculin, pluriel. C'est notre complément indirect. Le maître ordonne le silence aux élèves. Nous pouvons passer à la phrase suivante. Imperat, juste une petite note étymologique. Imperat a donné en français l'impératif, le mode qui sert à caractériser les ordres. Donc l'impératif, l'empereur, etc. Donc la phrase suivante. Discipuli magistro parent et silentium fit. Ferulam timent. Une fois de plus, nous cherchons les verbes. Il y a ici trois verbes. Timent, à la fin de la proposition. Fit, à la fin de la proposition précédente. Et parent. Le et, qui est entre
qui est à côté du parent, nous indique que ce est, va servir à coordonner deux propositions, puisque à la gauche du et, vous avez un verbe. Si vous aviez eu un nom, ce et aurait coordonné deux mots ou groupes de mots ayant la même fonction. On analyse ensuite ces verbes. Timent et parent sont tous les deux à la troisième personne du pluriel, comme l'indique leur terminaison en nt. Ils appartiennent tous les deux à la deuxième conjugaison, comme l'indique la voyelle E qui se trouve devant leur terminaison. Fit est à la troisième personne du singulier, comme l'indique ce T. Tous ces verbes sont au présent actif, puisque nous n'avons pas encore vu d'autres temps. Nous cherchons le sujet de parent. Il nous faut un sujet au nominatif pluriel. Que connaissons-nous comme terminaison de nominatif pluriel? Eh bien, pour la première déclinaison, nous connaissons I. Nous ne voyons pas ici de mot en I. Et pour la deuxième déclinaison, nous connaissons I. Nous voyons discipuli. Discipuli est donc, sa terminaison nous l'indique, au nominatif masculin pluriel. Il s'agit du sujet du verbe parent. Les élèves, parent, obéissent. Ils obéissent à quoi? Nous cherchons un complément indirect qui répond à la question à qui, à quoi. Ils obéissent à qui? Magistro, au maître. C'est le seul mot qui nous reste dans la proposition. Magistro est donc au datif. Nous allons le souligner en orange et écrire en dessous datif masculin singulier. Donc le datif sert à caractériser les compléments indirects. Donc les élèves obéissent au maître. Et fit. Fit, le verbe a changé de personne, ce qui veut dire que il va falloir chercher un nouveau sujet. Donc un mot au nominatif. Le problème, c'est que le seul mot qui nous reste, c'est le mot silentium. Ce qui veut dire que silentium va être obligatoirement le sujet du verbe. Pourtant, cette terminaison en UM servait jusque-là à caractériser l'accusatif. Eh bien non, pas du tout. Il existe aussi, dans la deuxième déclinaison, qui est en réalité la déclinaison la plus compliquée, il existe aussi dans la deuxième déclinaison des mots qui ont un nominatif en UM, ce sont les mots neutres. Donc le silence, vous ne pouvez pas le toucher, vous ne pouvez pas l'attraper, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, donc le silence est un mot neutre. À quoi reconnaît-on les mots neutres? Eh bien parce que dans les fiches de vocabulaire, ils ont une terminaison en UM. Alors je sais bien que pour l'instant, dans votre vocabulaire, les mots sont classés par déclinaison et par genre, donc masculin, féminin ou neutre, mais vous pensez bien qu'à partir de la deuxième, ce ne sera plus le cas. Donc vous aurez des listes de vocabulaire et les mots se suivront par ordre alphabétique. Donc ce sera à vous de déterminer si le mot est masculin, féminin ou neutre et à quelle déclinaison il appartient. Donc je vous le rappelle, la terminaison du nominatif vous indique le genre du mot, masculin, féminin ou neutre, pour les mots neutres, et la terminaison du génitif qui vient après la virgule vous indique le numéro de déclinaison, I pour les mots de la deuxième déclinaison. Donc les élèves obéissent au maître et le silence, fit, devient, le silence se fait. Pourquoi? Deux points. Timent. Nous avions déjà dans la phrase un mot au nominatif pluriel, discipuli, qui servira également de sujet à timent. Donc on va dire il, pour ne pas répéter le sujet, il à la troisième personne du pluriel. Ils craignent quoi? On cherche le CD, il nous reste un seul mot, ferulam. Ferulam est donc cédé à l'accusatif féminin singulier, comme l'on l'indique sa terminaison en AM. Accusatif féminin singulier, c'est le CD de timent. Donc nous pouvons noter la traduction. Les élèves obéissent au maître et le silence se fait. Deux points. Ils craignent la férule. Qu'est-ce qu'une férule? C'est la baguette qui servait d'outil pédagogique aux professeurs dans l'Antiquité. Elle est restée en usage pendant très très longtemps. Son usage a été interdit seulement dans les années 1970. Donc vos grands-parents l'ont certainement connu. Donc la férule, c'est une espèce de baguette en bois souple qui servait au maître à montrer les choses au tableau et à expliquer. Cette baguette servait également au maître, au professeur, je veux dire, à frapper sur les doigts des élèves quand ils n'écoutaient pas, ou peut-être même parfois sur leur tête. Donc jusqu'en 1970, les parents trouvaient cela normal et ça faisait partie du pouvoir du professeur, de pouvoir frapper, alors pas avec violence, avec